Salut, salut! Pour ce petit numéro, on devait créer une liste aléatoire avec des nombres, donc 5 nombres allant de 0 à 100. Et le résultat va varier à chaque exécution. Ici, on te montre un exemple, mais ça devait donner quelque chose comme liste des nombres aléatoires, 2 points, et on affichait la liste comme ça ici. Bon, si on veut générer des nombres aléatoires, on a besoin d'un module. Donc, le module qu'on va utiliser, c'est le module random. Ok. Donc, ce module-là contient plusieurs fonctions pour générer des nombres aléatoires, etc. Euh, donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup que vous pouvez aller lire la documentation si vous voulez, ou utiliser une intelligence artificielle pour donner un peu plus d'informations sur les fonctions contenues dans ce module. Donc, la prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer une liste de nombres, mais vide. Okay? Donc, en faisant le nom d'une variable égale crochet ouvrant, crochet fermant, ça crée une liste vide. Par la suite, on va générer un nombre. Donc, pour générer un nombre aléatoire, on peut utiliser dans le module random la fonction randint qui va prendre deux paramètres, donc la borne inférieure et la borne supérieure, et le résultat de cette fonction-là, randint, va être un nombre compris entre les deux. Donc, quand que l'ordinateur va analyser cette instruction-là, cette partie-là de l'expression qui est à droite du égal, ben, il va remplacer ça par un nombre qu'on ne saura pas. Ça peut être 55, ça peut être 25, ça peut être 100. Bref, c'est vraiment aléatoire. Okay? Mais c'est ça le résultat de cette fonction-là du module random. Donc, on sait que n va contenir un nombre. Pour le fun, je pourrais tenter de le printer juste pour voir ce que ça donne. Okay. Donc, je print n. Tu vois qu'à chaque fois que j'exécute, j'ai un nombre différent. Okay. Là, mon objectif, c'était de le rajouter dans ma liste de nombres. Donc, je pourrais marquer nombre et utiliser sur nombre la méthode append. Donc, append permet de rajouter quelque chose à la fin de la liste. Donc, je pourrais dire rajoute-moi la valeur contenue dans la variable n, comme ça. Et si je veux avoir 5 nombres, pour l'instant, vu qu'on ne sait pas comment faire des boucles, ben, je répéterai ce code-là 5 fois. Et ça fonctionnerait. Okay. Par la suite, si je veux afficher ma liste des nombres, je pourrais utiliser une string marquée par exemple liste de nombres aléatoires, deux points, et dans des accolades, marquer le nom de ma liste. Quand on fait un print d'une liste, automatiquement, il va l'afficher dans le format comme ça ici, avec des accolades et tous les nombres vont être séparés par des virgules. Okay. Donc, je vais tenter de l'exécuter juste pour voir. Fait qu'on voit que ça donne une série de nombres. Et si je réexécute, à chaque fois, c'est des nombres différents. Mais on comprend bien que c'est une liste qui a été créée. Même on peut le voir si on le fait avec un point d'arrêt en partant du début et on avance. Donc par exemple ici, je commence au début, ma ligne n'est pas encore exécutée, donc je n'ai pas encore la variable nombre avec un S qui contient ma liste, mais si j'avance d'un pas, là on voit j'ai une liste avec 0 élément. Par la suite, j'avance, fait que la ligne en bleu va être exécutée, je vais avoir un nombre aléatoire, le 15. Par la suite, je rajoute le 15 dans ma liste, donc si j'exécute la ligne en bleu, on voit maintenant je suis rendu avec un élément, le 15. Et quand j'avance à chaque fois, ben, ça va changer la valeur de n, ça va le rajouter à ma liste de nombres, etc., etc., 5 fois. Okay. C'est pour ça qu'à la fin, on se ramasse avec une liste de 5 nombres, mais là, on fait juste imprimer, afficher à l'écran dans la console le contenu de la liste et ça nous donne notre résultat final. Super. Euh, Encore une fois, on voit qu'on a des variables qu'on sert juste une fois. Okay, dans le sens, par exemple, ici, je génère un nombre aléatoire et je l'ajoute immédiatement dans ma liste. Okay. Je pourrais simplifier ça et simplement prendre ça ici, ne pas avoir de variable n et dans le append, comme paramètre, j'y mets cette expression-là. Donc ça va être remplacé par un nombre. Peu importe ça va être quoi, 25, 100, 5. Ça va être déterminé à l'exécution du programme, puis ce nombre-là ben, va être rajouté dans la liste de nombres.
Donc, ça pourrait simplifier un petit peu mon code. Par exemple, je pourrais effacer ces lignes-là ici que j'avais et simplement dupliquer cette ligne-là 5 fois. Fait que sur Windows, si on veut dupliquer rapidement, on peut utiliser le CTRL D pour duplicate quand on se place sur une ligne. Donc là, on voit que j'ai répété 5 fois l'instruction euh, qui permet de générer un nombre et le rajouter à ma liste. Donc si j'exécute, ça donne encore le même résultat. Donc c'est tout pour ce numéro.